Bonsoir Alex Lutz. Bonsoir. Dis donc, vous avez bonne mine, vous prenez de la spiruline vous ou quoi? Eh oui. Vous en prenez? Non, j'ai pris des gélules, oui. Ah ouais, bon. En tout cas, c'est pas pour votre bonne mine qu'on vous a invité ce soir, ni parce que l'affiche de votre nouveau spectacle remet au goût du jour le bon vieux calendrier des PTT, non, c'est pas pour ça, mais parce que vous êtes un humoriste, un showman, un réalisateur, un acteur, un poète bourré de talent. Alors rassurez-vous, c'est fini pour les compliments. Il est avec nous, le petit blond à la mèche en épée. Alex Lutz, on va peut-être commencer par ça. Gérer un cheval sur scène, ça doit pas être évident, ça doit vous obliger à une forme d'improvisation. Comment vous faites? Non, enfin, d'improvisation, non, pas trop. Parce que il est très bien dressé par Yann Vaillé, qui est son ancien propriétaire. Il m'a fait l'honneur de me le vendre. Et c'est un cheval qui travaille vraiment tout le temps à l'écurie de Mario Luracci. Donc on travaille avec Mario Luracci, Yann Vaillé, le dresseur, et qui m'apprend évidemment beaucoup de choses. Moi, j'y vais très modestement. Ça reste un one-man show où il y a ce cheval. Et ça met de la poésie dans le spectacle, en tout cas. Oui, c'était le but, parce que c'est un spectacle où j'ai envie de proposer plein de personnages, évidemment, et plein de situations comme dans le précédent, mais où j'honore des sentiments qui sont souvent un peu qu'on essaye de pas trop regarder en face, la peur, le doute, l'inquiétude, voilà. Mais rassurez-nous, on va quand même rire. Et moi, j'avais vu le précédent. Et on rit énormément, mais cet animal qui est à la fois très fort et à la fois très fragile, à la fois très courageux et à la fois très peureux, etc. Ça m'intéressait bien pour du liant, pour de la poésie, pour du rire, évidemment, comme on l'a vu avec le bar. Et voilà, donc il sera en touche comme ça sur le spectacle. Votre précédent spectacle, il vous avait valu un Molière, hein, c'était en 2016. Oui. Ça ne met pas trop la pression pour le suivant, donc, quand on se retrouve devant la page? Si, je fais semblant d'être complètement détendu, mais si, un peu, évidemment. Ouais. Évidemment. Mais c'est aussi pour ça que je me suis dit, davantage s'écouter sur une envie artistique et sur un rêve artistique, et pas de se dire je dois imiter ou je dois bien faire ma copie, quoi. Faut juste être dans de l'envie artistique, quoi. On sait que vous suivez pas mal l'actualité. Il y avait cet après-midi, vous l'avez vu tout à l'heure, Barack Obama qui était à Paris. Si on met Obama à côté de Trump, vous qui êtes metteur en scène, vous avez notamment mis en scène Palmade à l'époque, quel est le meilleur personnage des deux là entre Obama et Trump? Oh là là, personnage. Si Trump était un personnage, ça serait formidable. Il ne l'est pas. Il est un président que je trouve inquiétant. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est deux incarnations de marionnettes assez opposées, assez inspirantes. C'est vrai que la nuit de l'élection de Donald Trump, vous avez appelé votre producteur à 4h du matin? On s'appelle très souvent. Je l'appelle très souvent sur mes inquiétudes du monde. Oui. Pourquoi vous l'appelez là cette nuit-là? Parce qu'il me rassure. Ouais. Et j'ai l'impression que quand il me dit quelque chose, c'est forcément vrai. Et vu qu'il est optimiste et rassurant, et moi j'ai le pessimisme assez facile, ça s'équilibre bien. Ça s'équilibre. Alors, fait partie des gens que j'ai interrogés, moi, pour savoir ce qu'on disait de vous. Alors, on dit, dans votre entourage, que vous êtes ultra bosseur, ultra perfectionniste, quasi obsessionnel du détail, que rien ne vous échappe. Finalement, toute ressemblance avec Claude François ne serait pas que physique chez Alex Lutz. Oh là là, ah bon? Regardez les photos. Ah, c'est drôle. Il y a quand même quelque chose, non? Il y a peut-être quelque chose. J'espère que je suis... J'ai la sensation qu'il était... J'espère beaucoup plus pénible que moi. Beaucoup plus pénible que vous. Mais oui, j'aime bien. En tout cas, j'adore travailler parce que j'adore mon métier. Je trouve qu'il est tellement riche. J'en parlais avec un copain encore hier soir. C'est-à-dire que c'est quand même c'est un métier où il y a 1000 métiers. C'est une chance dingue. Et en musique, vous êtes plutôt années 70, 80, 90, 2000, ouais. Ah oui, j'ai pas de... Je relie souvent la musique à des situations, à des scènes ou à ce qui pourrait se passer sur un plateau ou au cinéma. Donc du coup, ça me fait aimer très facilement tous les styles. Ça m'aurait arrangé que vous me répondiez je suis années 80, figurez-vous. Je suis années 80, Merci évidemment. beaucoup Alex Lutz, parce mais que oui, ce soir, passe ce soir. Mais exactement, évidemment. sur France 2, il y a la soirée Star 80 Triomphe en direct de la You Arena à Nanterre, présentée par Sophie Davant avec notamment Cookie Dingler, autre Strasbourgeois. Bonsoir Sophie, bonsoir Cookie. Et bonsoir, et il y a une ambiance de dingue ici à l'U-Arena. Regardez ces images, les gens sont déjà en fête. Ils chantent, ils dansent et ça ne va pas arrêter ce soir. Cette troupe, vous le savez, cartonne depuis 10 ans. Ils ont rempli les plus grandes salles. Déjà 3,5 millions de spectateurs sont allés les applaudir. Et ce soir, devant votre téléviseur, vous allez pouvoir chanter et danser avec un nouveau show à l'américaine. Ils sont tous là. Cookie Dingler, qui je crois connaît bien votre invité, Thomas. Ouais, je crois oui, Alex, un grand coucou, je t'embrasse très fort.
Ambiance de folie ce soir à U-Arena, Ah, ça c'est va super. être bien, Je suis vraiment allé les beaucoup voir à d'amour, Orléans, beaucoup là. de fêtes, beaucoup de joie, ça va être too much. Alors, Cookie Dingler, Patrick Hernandez, Gilbert Montagnier, Julie Pietri, Peter et Sloan, ils sont tous là. Et on va y aller, nous, dans la salle. On attend que ça, pouvoir danser. Vous nous rejoignez, Thomas? Oui, absolument. On sera avec vous en direct sur France 2 d'ici quelques minutes, Sophie Davant. Merci à vous. Femme libérée, Cookie Dingler, vous savez la chanter ou pas? Yann Dingler, c'est mon meilleur pote et c'est mon metteur en scène, donc on se connaît très très bien. C'est le depuis fils le de Cookie lycée. Dingler. Bah oui, Et vous depuis le savez lycée. chanter, Femme libérée ou pas Elle est abonnée à Marie-Claire dans Nouvelle Obs, elle ne lit que Brett et Cher. C'est là qu'on comprend pourquoi vous êtes sur le plateau de France 2 et pas en train de chanter à Strasbourg ce soir.